Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Nous avons quitté San Pedro, nous sommes de retour à Bouaké, voilà, au Bercail. Alors, ça a été un événement très intéressant, le peuple de San Pedro, l'expérience de San Pedro. Nous avons visité, comment on appelle, la plage de San Pedro, nous avons vu, comment on appelle, la baie des Amours, on va dire le rocher des Amours à San Pedro, qui est un endroit assez intéressant pour la ville de San Pedro. Alors aujourd'hui, nous sommes de retour à Bouaké. Alors nous avons parlé du projet Baby Doge là-bas, nous avons parlé du projet Sango. Ce matin, nous parlons encore une fois de plus du projet Sango, qui, il y a beaucoup à dire là-dessus parce que nous sommes en phase de prévente. Voilà, donc la vidéo passée, c'était sur la prévente. Alors, il y a d'autres informations sur cette prévente. Alors, nous allons donner ces informations. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, alors activez les cloches de notification. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. Voilà. Donc, ce matin, voilà, il s'agit du projet Sango toujours. La dernière fois, nous avons donné les informations concernant le prix d'achat des tokens. Alors ce prix initial offering qui a été lancé, le ICO, alors c'était au prix de 0,1$, c'est-à-dire 0,10$ pour le token. Maintenant, ce qui n'a pas été ajouté, c'est qu'il y a un minimum d'achat à faire. Le minimum d'achat à faire, c'est 500$. Pour ceux qui veulent acheter, il faut au moins un minimum de 500$. Voilà, donc nous avons un minimum de 500$ à investir par rapport à, comment on appelle, l'investissement initial pour avoir, comment on appelle, pour être participant de ce projet. J'avoue que 500$, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Voilà, mais ça, vraiment, j'aurais pensé que ça allait commencer autour de 100$ au minimum. 500$, c'est assez balèze quand même pour un pays africain qui essaie de aussi nous aider aussi. Nous aussi on veut les aider, mais 500$ vraiment c'est un peu énorme pour un début, voilà, dans le projet. Voilà, ok, mais voilà, nous continuons. Voilà, donc la prévente a été lancée avec 0,1$. Alors ça c'est pour une période donnée. Après il y a une deuxième phase, alors nous allons passer après à 0,15$. Voilà, pour la seconde phase de la prévente. La troisième phase de la prévente, ça serait à 0,45$ par token. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure que vous ne venez pas payer tôt, alors quand le nombre de pièces qui ont été déposées pour le premier niveau, quand ça finit, on passe au deuxième niveau. Quand ça finit, bon, nous sommes habitués à ça parce que nous on a fait ce genre de choses depuis 2017. Alors les ICO n'ont pas de secret pour nous. Voilà. Et donc, il y a le nombre de pièces restantes, c'est autour de 21 millions de tokens restants pour la phase des ICO. Voilà ce qu'il faut comprendre. Notons également que le nombre de pièces totales que Sango a créé, c'est 21 milliards de pièces. Je précise, 21, le tokenomics, c'est 21 milliards de pièces. On va vous donner la répartition de ces 21 milliards, mais c'est 21 milliards de pièces qui ont été émises, voilà, au total. Le Bitcoin a lancé 21 millions de pièces. Eux, ils ont lancé 21 milliards de pièces. Voilà. Donc, on va dire pratiquement 100 fois celui du Bitcoin. Voilà. Donc, voilà un peu le projet Sango qui est un projet de taille. N'oublions pas une chose, c'est que les terrains que vous allez payer dans le projet Sango, alors ces terrains que vous détenez virtuellement, vous les détenez physiquement. Ça, c'est la différence avec beaucoup de projets qui existent déjà. Et donc, c'est ce qui fait peut-être que le montant de départ est aussi énorme. Voilà. Et donc, il y a un tableau qui a été dédié par rapport à la tokenomique, c'est-à-dire la répartition de ces pièces. Voilà. Donc, selon le tableau, ce qu'on a pu retenir ici, c'est un peu complexe. Mais on va vous mettre le tableau ici, chacun va pouvoir analyser. Mais déjà, il faut retenir que le trésor du pays va retenir 20%, la fondation 10%, l'écosystème pour les récompenses et les incitations on a 15%, la liquidité 5%. Voilà, et donc ça évolue comme ça. Il y a eu, comment je vais vous mettre le tableau pour que vous voyez, on ne va pas revenir sur tout ça ici pour donner tous ces détails. Le tableau, chacun pourra consulter le tableau, ou bien quand vous partez sur le site, vous allez voir plus de détails là-bas dans le tableau. Donc nous avons traduit, souvent la traduction aussi,
peut mélanger les choses de sorte que ce serait difficile aussi. Donc si chacun regarde le tableau, va voir les différentes répartitions. Et en fonction de ça aussi, il y a les temps de blocage. Ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant dans le projet parce que vous savez que c'est généralement quand les ICO finissent, les gens payent les pièces moins chères et dès que le ICO finit, ils reviennent sur le marché, ils vendent et puis la pièce fond. Alors eux, ce n'est pas le cas. Quand tu vas payer tes pièces ici, c'est bloqué sur une période qui va de 2 ans jusqu'à 8 ans pour certains cas. Voilà. Et donc, une fois que c'est bloqué, tu sais que tu as des sangos, mais c'est bloqué. Alors, on sait que c'est bloqué. Tu peux aller payer des terrains avec ça et c'est bloqué là-bas jusqu'à ce que la date arrive, avant que tu puisses avoir. Alors, voilà certaines informations qu'on nous donne dessus pour le temps de blocage. On nous dit pour la citoyenneté, si tu veux avoir la citoyenneté au niveau de la Centrafrique, alors cette citoyenneté, c'est pour 3 ans. Alors, la citoyenneté, c'est pour 3 ans. Alors, tu dois investir 60 000 $. 60 000 $ en sango qui sont bloqués pendant 5 ans. Alors, tes 60 000 $ que tu vas investir actuellement en sango, c'est bloqué pendant 5 ans. Voilà. Alors, tu as la citoyenneté pendant 3 ans, je crois. Voilà. Et donc, le e-commerce, le e-résidence, alors il faut investir jusqu'à 6 000 $ en sango. Via sango, tout est en sango. Tu payes des sango. Les moyens de paiement, je vais y revenir tout à l'heure. Mais vous devez investir 6 000 $ un coup, alors en sango. Alors c'est disponible pendant 10 ans. Le terrain est disponible pendant 10 ans. Alors aussi, les pièces aussi sont bloquées jusqu'à ce que ça finisse. Et quand ça finit, maintenant on te restitue tes pièces. Et en ce moment, tu vois que les pièces auront plus de la valeur et ça permet au projet de respirer pour faire ses objectifs. À cause de ces baleines qui viennent spéculer, payer massivement pour aller chercher à diluer sur le marché. Vous n'aurez pas occasion ici. Voilà. Donc voilà un peu ce qui est dit par rapport à ça. Alors les moyens de paiement, nous avons le Bitcoin, on a l'USDT, on a l'USDC, on a le DAI et on a le BNB. Le minimum d'investissement, 500 $. Alors le DAI c'est un stablecoin. L'USDC c'est un stablecoin du Coinbase. Alors l'USDT c'est le stablecoin aussi que vous connaissez de Tether. Voilà, donc tout ça pour dire que voilà, ils ont mis l'accent beaucoup sur les stablecoins. Et puis en termes comment on appelle, de crypto-monnaie favorite qui est le Bitcoin, là il ne va pas manquer. Et en deuxième position, ils ont pris le BNB. Pourquoi? Parce que les frais sont assez faibles pour les envois. Voilà, les choix ont été vraiment assez intéressants. 3 stablecoins, un BTC et un BNB, c'est bon, mais seulement c'est le prix minimal de 500 $ que nous trouvons que c'est un peu excessif. Voilà, et donc j'espère que peut-être à la longue ils vont trouver une solution pour ça. Sinon c'est un peu énorme pour les jeunes africains. Sortir un coup comme ça 500 $ pour investir. Quand je connais des gens qui prennent 10 $, ils vont payer 1 $ dans les mêmes coins là, 2 $ ici, 3 $ ici. Parce qu'à ça, ils pensent qu'ils peuvent devenir millionnaire à ça. Les gens n'aiment pas investir gros. Alors aujourd'hui, tu es obligé d'investir gros parce que c'est un terrain qui t'en a payé. Un terrain comme si tu t'es allé dans ton village ou bien sur la route de ton village, puis tu allais payer un terrain et qui 5 ans après prend de la valeur, tu as payé à 200 000, à 300 000, à 500 000 et ça devient après 5 millions. C'est la même chose qu'on est en train de faire ici. Mais ici, c'est intéressant, plus intéressant que ça. Parce que là, c'est dans un autre pays. Alors, dans un cadre tellement paradisiaque, là-bas qui sera un peu comme un Dubaï qui est en train de venir devant toi, qui est en train de te construire. Alors avoir un terrain là-bas, là, c'est un trésor. Voilà de quoi on est en train de te parler aujourd'hui. Alors tes 500 $ là, si tu vas lutter pour avoir ça, si vous allez vous cotiser pour le faire, alors c'est une bonne opportunité. C'est une astuce que je vous donne. Si vous êtes des gens qui vous entendez, alors vous pouvez vous cotiser et puis payer les 500 $ et puis chacun a une part dedans. Aussi, vous faites de la tokenomique ici aussi. Vous faites de la tokenisation aussi ici. De vos 500 $, vous tokenisez vos 500 $. Alors, chacun connaît la part qu'il a envoyée. En fonction de ta part que tu as envoyée, tu as la parcelle de terrain de tes 500. Vous voyez que c'est intéressant. Quand vous êtes coaché par de bonnes personnes, on vous donne de bonnes idées. Même si vous n'avez pas de gros moyens, vous pouvez le faire. Voilà une idée que vous pouvez partager dans vos différents groupes pour vous aider à acquérir des terrains là-bas. Voilà.
Donc, c'est une vidéo flash, nous n'allons pas faire long. Alors, de temps en temps, on va faire ce genre de petites vidéos pour que chacun puisse comprendre rapidement le projet et puisse se positionner. L'objectif ici, c'était de vous montrer le projet est lancé. On a fait un tutoriel pour vous montrer. On vous a montré qu'il faut faire le KYC. La suite, c'est quoi? Alors, c'est de payer. Tu payes comment? Tu payes en Bitcoin, tu payes en USDT, tu payes en USDC, tu payes en DAI. Voilà des choses qu'on te dit et tu payes en BNB. Ça, c'est le moyen de paiement. Alors, tu payes quoi? Tu payes la citoyenneté dans le pays. Tu peux avoir une citoyenneté dans le pays pour 3 ans. Alors, tes pièces que tu dois investir, c'est 60 000 $ d'argent que tu dois investir. Alors, c'est bloqué sur 5 ans avant que tu puisses récupérer tes pièces qui auront en ce moment pris de la valeur. Donc, c'est une épargne d'une manière, mais ça permet au projet de respirer. Tu as la possibilité de faire des achats de terrain aussi. Les e-résidents, les résidences privées qui sont là-bas, tu peux payer jusqu'à 6 000 $. C'est pas trop par rapport au terrain, par rapport aux trucs qui vont prendre de la valeur là-bas. Voilà tout ce que tu dois retenir à travers cette petite vidéo que nous avons fait. Voilà. En période de baisse, une autre actualité. En période de baisse, vous savez que la pièce dont je vous ai parlé ici, qui est un projet qui n'est pas trop médiatisé, qui est Yoshi. Alors Yoshi a avalé 1,0. On est en période de baisse. Est-ce que vous savez? On est en période de baisse, mais Yoshi a avalé 1,0. Alors, ce n'est pas permis à toutes les pièces dans baisse là d'avaler 1,0. Lui, il a avalé 1,0. On est en train de partir. Alors, il est en progression actuellement. Je vous parle de ça. Au moment où je vous parlais, je crois bien que la pièce était à 7,0 par là. Alors, son ATH passé, je crois qu'il était entre 5,0. Voilà, il était à 5,0 par là. 5,0, 4,0. Il luttait là-bas. Mais il est passé qu'à 7,0. Alors, il vient d'avaler 1,0 et il est en train de progresser. Là, on est en période de baisse. Alors, pour vous dire quoi? Vous pouvez profiter du marché à tout moment. Il suffit de savoir la bonne pierre, mais vous courez dans tous les sens sans savoir où partir. Quand on vous dit venez vous former, je connais déjà, tu connais quoi? Il faut venir te former. Il faut venir te former. Ceux qui ont fait la formation à San Pedro, ils ont eu des pépites. Ils savent, quand ils ont l'argent aujourd'hui, ils savent exactement où ils doivent aller investir. Ils ne vont pas s'embrouiller. Il faut envoyer projet Miloboran devant lui. Il ne va pas s'embrouiller. Il a un objectif très précis qu'il va suivre. Alors il y a un chronogramme qui va suivre, il se donne des délais et il atteint ses objectifs. Alors le prochain bull run qui va venir pour 2025-2026, il va frapper fort, tu seras étonné. Mais il s'est donné les moyens de le faire. C'est de ça que nous sommes en train de parler ici. Alors c'est la formation qui est important ici. Le sango dont on est en train de parler, tout ça c'est lié à la formation. Tout ce qu'on est en train de faire, arriver à un moment, on va être tellement débordé d'informations que certaines informations ne pourront pas être diffusées immédiatement ici. Alors vous allez venir en arrière-plan pour venir prendre des formations payantes pour pouvoir interagir là-bas. Et là, quand on va rentrer dans les histoires de métavers, ça va être compliqué encore. Donc aujourd'hui, on vous fait des petits tutos pour que chacun puisse avoir, mais il va falloir la formation pour aller de l'avant parce que c'est un projet qui est en continue évolution. Alors tout le temps, il va falloir le suivre. Tout le temps que le projet va évoluer, tout le temps que nous devons aussi nous-mêmes nous former et venir vous former. Vous voyez déjà le travail que cela nous demande. Parce qu'on ne peut pas commencer un projet et puis laisser en cours de chemin, aller sauter sur un autre projet. Beaucoup de personnes le font. Moi, je ne fais pas ça. Quand je suis sur un projet, je suis dessus. En tout cas, si le projet mérite l'attention, alors on est dessus pour donner la meilleure des informations pour que les gens profitent de toutes les opportunités concernant ce produit-là. Voilà de quoi il est question. Alors, Yoshi, dont on vous a parlé aussi, est en tout cas au vert pendant que la plupart des crypto-monnaies sont au rouge. Alors, Yoshi est en train de frapper fort pour aller. Alors, ceux qui ne savent pas Yoshi, c'est une crypto-monnaie décentralisée au même titre que le Shiba, mais qui a fait encore d'autres améliorations par rapport au Shiba. 50% de l'offre ont été brûlées. Ils ont renoncé à la propriété du contrat intelligent, ce qui fait de sorte que c'est une pièce totalement décentralisée qui appartient à la communauté. Alors ils vont passer bientôt au DAO qui est l'organisation décentralisée autonome qui va permettre de prendre des décisions en votant pour pouvoir évoluer à partir de cette, cette crypto-monnaie pour que c'est la population, c'est-à-dire la communauté qui décide de l'orientation qu'on donne au projet. Voilà ce que Yoshi est en train de mettre en place. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur Yoshi. Alors repartez pour aller écouter ces vidéos, voir plusieurs détails dessus. Parce que c'est un projet aussi qui est très sûr. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur le projet Sango et l'actualité aussi sur Yoshi. Voilà aussi Baby Doge aussi qui aussi est en train de, qui va lancer bientôt aussi une autre crypto-monnaie. Et l'achat de ces crypto-monnaies va permettre aussi de pouvoir brûler
des baby doge. Alors ça aussi c'est à vote aussi. Il y a déjà parlé de comment on appelle de gros ben qui doit se faire de façon quotidienne jusqu'à 10%. Vous devez aller voter. J'espère que vous avez voté. Alors il y a un autre vote encore. Ils vont lancer une nouvelle pièce. C'est une crypto-monnaie que j'apprécie beaucoup parce qu'ils sont vraiment communicants. Ils communiquent beaucoup. Alors toute activité que tu fais, que tu ne communiques pas, tu mets du flou autour de toi, alors tu es un suspect. Alors Baby Doge met assez de clarifications autour d'elle. Alors il a besoin de notre accompagnement. On va faire une vidéo spéciale sur ça. Mais là, j'ai juste donné l'information ici. On va revenir dessus plus tard. Voilà, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, alors c'est tous les jours que nous faisons ces formations. Voilà, le numéro est dans la description de cette vidéo. Et sur la vidéo, voilà, vous pouvez rentrer directement en contact avec moi pour vos différentes inscriptions. L'inscription pour la prochaine édition au niveau de San Pedro aussi, les dates vous seront aussi données. Alors, rentrez en contact avec le leader Teibi Joseph et le leader Sango pour les différentes inscriptions au niveau de San Pedro. Il y a le leader Sango aussi qui fait partie maintenant de l'équipe, alors qui a démontré aussi par A plus B aussi son appartenance au projet qui aussi, il faut l'accompagner. Alors, il accompagne l'équipe de San Pedro qui a son chef qui est M. Teibi Joseph. Voilà, très charismatique, très disponible et qui est regardant sur les détails que j'ai beaucoup apprécié chez lui. Voilà, c'est un perfectionniste comme moi et j'apprécie ça. Voilà, et donc salut à toute la population de San Pedro qui a été vraiment une population très accueillante pour nous. Voilà, donc la prochaine édition au niveau d'Abidjan, c'est le 13, 14 et 15 août prochain au niveau d'Abidjan. Alors rentrez en contact avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. La prochaine édition est aussi au niveau de, on va dire, de Mans. Alors la première édition, alors ça c'est avec le leader qu'on appelle Nyawa que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions au niveau de Mans. Voilà, alors ça c'est prévu pour le 3 et le 4 septembre prochain. La formation au niveau, on va dire, de Daoukoro, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yaya que vous devez interagir. Voilà pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Korogo, c'est avec le grand leader qu'on appelle JJ que vous devez interagir. La formation au niveau de la ville, on va dire la formation au niveau de la ville de Mans, nous avons fini de dire ça, mais la formation au niveau du Togo, voilà, au niveau du Togo à l'international, c'est avec le grand leader qu'on appelle Abraham que vous devez interagir. La formation au Sénégal, c'est toujours avec le grand leader Mama que vous devez vous inscrire pour vos différentes inscriptions. Et au niveau de Ouagadougou, c'est toujours avec le grand leader Dieudonné que vous devez vous inscrire pour vos différentes inscriptions du côté de Ouagadougou. Voilà, du côté de la RDC, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Faustin que vous devez interagir. Voilà. L'autre ville au niveau de la Côte d'Ivoire qui m'échappait, alors c'est à Bengourou. C'est avec le grand leader qu'on appelle Yapi que vous devez interagir. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas encore fait le pas pour les inscriptions, alors faites-le. Alors au fur et à mesure que nous avançons, les choses deviennent très intéressantes pour le niveau de la crypto-monnaie. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.